Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovlenco, la caverne d'Ovlenco. On est du coup mi-mars 2024 et aujourd'hui je reçois enfin une amie très proche et quelqu'un avec qui je suis très contente de partager ce moment. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir à tous. Mélissa, ici présente, du coup l'amie chère et tendre, tant attendue. Ouais. Du coup, j'ai 27 ans, je suis en études d'infirmière et j'ai accepté de faire ces magnifiques podcasts ici présents. Parce qu'il faut savoir que Mélissa me suit dans mes aventures depuis belle lurette. Oui, Voilà. C'est son premier podcast. Moi, c'est toujours pas mon millième, donc merci d'être indulgent. Aujourd'hui, on va parler des relations, mais avant d'introduire le sujet, on tient à rappeler qu'on n'est toujours pas spécialiste ni de la santé mentale, ni des relations. On n'est pas psychologue. On fait notre petite spécialisation à nous de par notre expérience, mais si des choses ne vous parlent pas ou ne vous vont pas, ou si vous souhaitez en échanger, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, soit sous le podcast, même sur Spotify directement, soit on se rejoint sur Instagram comme d'habitude. Voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler des relations. Alors les relations, ça peut avoir un sens assez large ou pas. Je pense qu'on fera peut-être un petit focus sur tout ce qui peut être un peu toxique dans les relations, ou en tout cas comment une relation peut ne plus être alignée avec qui on est et peut-être plus être assez saine. On sait pas, comme d'habitude, vous savez, on n'a pas de scénario décrit. On n'a rien de préparé en fait, ça se sent, et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Je vais laisser Mel, du coup, si tu veux bien expliquer, si on a une définition d'une relation pour commencer à introduire le sujet. bah, c'est magnifique. On a une définition Quelle qui organisation. Oh là là. incroyable. Donc, d'après Google, évidemment, Mhm. une relation est un ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. Mm. Et on a un magnifique exemple, relation de bon voisinage. Voilà, ça me fait rire un peu. C'est vrai que quand on parle de relation, moi j'aurais pas pensé aux voisins en premier. Et oui, c'est Même en tout dernier. mais parce que pour nous, les relations, c'est une relation où on est forcément proche des gens. Enfin, on imagine tout de suite la relation De de proximité, quelque chose où t'es dans proximité, l'intimité. tout Ouais. à fait. Alors que non, il existe des tas d'autres relations. Oui. J'ai une collègue de promo, là, en formation, qui m'expliquait l'autre jour, en fait, notre vie, elle est régie par 5 grands domaines. Donc il y a le travail, il y a l'amour, il y a la passion. Ah ouais, Ouais, il y a les amis et il y a la famille. Et en fait, quotidiennement, en tout cas périodiquement, tu peux en prioriser que 2. ok. Et en fait, en y réfléchissant, je trouve sa théorie pas trop conne. Parce que c'est vrai que tu peux pas être sur tous les plans en même temps, tu vois. Ni Non, être avec ton mec ou ta meuf en même temps, que en donnant tout ce que t'as pour charbonner au boulot et arriver à percer, tu vois. Ni en étant à fond pour... Enfin, je pense que tout est question de choix, quoi. Et ça dépend aussi du poids que chaque relation peut représenter. C'est vrai. oui. Et si on prend notre cas à nous, je trouve que c'est quelque chose qui s'est peut-être plus assaini avec le temps parce qu'on est passé de quelque chose, on était tout le temps ensemble, quoi. On était pas Très ensemble, on fusionnel. était au téléphone, elle avait mal au coude, j'avais mal au coude, enfin, vous voyez, Ouais, au c'était. coude, j'ai dit, hein. Euh, c'était assez particulier. Et là, on arrive à se voir une fois tous les 2, 3 mois, Ouais, et ce encore. qui est dommage parce que une relation, ça s'entretient. Une relation, c'est pas forcément dans la proximité, tu disais. Oui. Pourquoi? Bah, parce que tu peux entretenir une relation avec quelqu'un, mais en gardant une distance, je veux dire, enfin, tu n'es pas obligé d'être à côté de la personne pour avoir une relation. Tu n'es pas obligé de voir la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, nous, c'est différent aussi parce qu'on est passé d'un temps où on se voyait H24 tout le Ouais. temps Mm, à un temps où on se voyait plus du tout, mm. à un temps où on a recommencé à se voir par fréquence, on va dire, Périodiquement. périodiquement. Enfin, on fait comme un peu aussi, mais du coup, c'est pas parce que, par exemple, il y a eu des moments où on s'est pas vu de 3 à 4 mois. Mm. C'est pas pour autant que notre relation s'est perdue, tu vois ce que je veux dire? Et parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un switch un peu dans les priorités qu'on a données par rapport aux relations qu'on avait Ah tu vois, oui, dans nos quotidiens. totalement. Mais après, je dirais même pas quotidien, ça allait plus loin que ça parce que c'était des relations amoureuses pour le coup. Donc c'est quotidien l'amour, non? Ah, quotidien, je voyais plus le travail. Ah, pour toi, quotidien, ça a cette notion de Ouais. régularité et de. Ouais, C'est le côté 9-17 ou. exactement. Ah ouais. T'as Non, pas le moi, j'aurais temps. pas vu ça. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant aussi de. Les différents points de vue. Ouais.
Mais il y a eu ce côté, et ça peut faire écho un peu au podcast qu'on avait fait avec Douglas, Devenir adulte. Je sais pas si vous l'avez écouté ou pas déjà. Allez l'écouter. Oui, lâchez les coms. Non, on rigole, hein. Mais on rigole pas trop. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais tu sais, t'as un peu cette espèce de switch dans la vie où du jour au lendemain, en fait, c'est le boulot qui occupe la majeure partie de ton temps. Ouais, Et en fait, le peu de temps libre que t'as, dedans, faut arriver à caser ta famille. ouais. Encore, on n'est pas dans une situation où on a des enfants où, tu vois, faut arriver à caser ton mec, Ouais, tes amis, tes potes, toi-même. ouais. Et les rendez-vous avec soi-même, je C'est crois que c'est peut-être la plus grande relation, en fait, qu'on peut avoir. Et la plus belle, hein. Oui, Mais c'est la plus dure aussi. c'est la plus dure, ouais. Effectivement. T'arrives, toi, de caler des rendez-vous, Ah non, moi je suis jamais seule avec moi-même, hein. Et pourquoi? ma relation avec moi-même, c'est affolant, hein. Et après je m'en suis rendu compte, surtout maintenant, en étant, à l'école, Ouais, heu, entre les cours, heu, mon copain, oui. les sorties extérieures, le week-end, les sorties avec les potes, je Mmh. ne suis jamais seule avec moi-même. J'ai plus de relation avec moi-même, hein. Et c'est quelque chose qui te manque? Un petit peu, ouais. Parce que je pense que c'est hyper important d'avoir du temps pour soi, arriver à se retrouver soi-même parce que c'est comme tu dis, je sais que quand même la plus belle relation que tu puisses avoir, la relation que tu as avec toi-même. Non, mais je pense que c'est aussi la plus dure. Oui, oui. Oui, c'est la plus dure parce qu'on est vachement plus enfin, j'allais dire on est vachement plus indulgent avec nous-mêmes qu'avec les autres. Oui, Oh, j'aurais dit exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres, tu vois? la nuance, Ouais. Toi, tu parles d'indulgence? ouais. Ah, attends, je Non, pour réfléchis. moi, c'est antinomique. Qu'est-ce qu'on dit là? Toi, tu me parles d'indulgence. Pour moi, l'indulgence, c'est le fait de. C'est une forme de tolérance, en tout cas un taux d'acceptation par rapport à certaines situations. L'exigence, c'est qu'en fait, cette tolérance-là n'existe plus. Oui, c'est ce que je voulais dire, pardon. Et t'es vite dans quelque chose qui veut contrôler en fait un peu ton quotidien. Euh, Là, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on est vachement dans des trucs où il faut se fixer des mantras, avoir un mood board, avoir des. T'as plein d'outils de développement personnel, on va dire, dont tu t'en saisis ou pas, hein. Mais tu sais, t'as des histoires d'objectifs. Cette année, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux intégrer tant Ouais, de. mais après je trouve que c'est se mettre vachement la pression pour rien. Enfin, moi, c'est des choses qui me mettent la pression. Pourquoi devoir se fixer des objectifs comme ça, à vouloir à tout prix les réaliser, tu sais, c'est C'est les objectifs qui te mettent la pression ou c'est de pas avoir le temps? ah Parce non, que justement, on parle de relation à soi, ça veut dire qu'on est censé se prioriser, tu vois? Est-ce que le fait que tu te priorises pas, t'impose un peu cette forme de pression qui disent, après c'est peut-être lié aussi, hein, j'avais pas vu, ce côté-là des choses. Mais ouais, oui, après c'est sûr que je passe vachement plus de temps, à m'occuper des autres que de m'occuper de moi-même, donc avoir des relations avec Mmh. les autres. Donc du coup, effectivement, dès qu'on parle d'objectifs, de résolution, nanana, nanana, bah, moi ça met toujours une angoisse et c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que je vois pas pourquoi, j'ai me fixer des objectifs comme ça où absolument on doit les atteindre, tu vois? Tu besoin de lâcher prise, en fait, toi, dans les relations. Ouais, complètement, ouais. Mmh. Cette notion de confiance et de totale, Confiance, peut-être pas, mais ah ouais? confiance envers les autres? Oui. Non, je Pour fais jamais confiance totalement envers les autres. c'est vrai? Ouais. Même ta famille? Alors, Ah! Oui. Oui, mais. c'est oui, mais hem, si, ma famille, si, toi aussi, Mmh. mais en fait, tout ce qui va graviter autour, qui ne sont pas là depuis le début, ça va être plus compliqué. Mais Avoir qui une est là depuis le confiance début? Tu vois, le début de quoi? de ma naissance. Ah ouais, c'est une exigence quand même, Ouais, ah ouais? ouais, Genre, admettons, là, tu vas rencontrer quelqu'un, en toute amitié, hein, ouais. ou pas. Demain, ça va prendre du temps pour que un, 2, 3. Admettons, là, tu vas rencontrer quelqu'un, demain, ça va te prendre du temps pour que tu puisses accorder un peu de confiance. Alors, ça dépend quel niveau de confiance parce que je vais donner de moi assez rapidement. Ouais. Je vais arriver à avoir un petit peu de confiance quand même, Mmh. mais par contre, il y aura toujours une part de doute sur la confiance de l'autre. Enfin, pas sur la confiance, mais sur
sur est-ce qu'il est pas en train de me mentir, ou elle, hein, bien sûr. Hein, Un peu l'intégrité ou la loyauté. Ouais, c'est ça. Ou Ah est-ce qu'il ouais. va pas me mettre un coup à l'envers? Est-ce que finalement, il est vraiment sincère, bien pour moi? Est-ce que ça, enfin, beaucoup de questions, et je m'en suis rendu compte, bah, en soi, il y a pas si longtemps que ça, à me remettre vachement en question par rapport, à mes relations, amitiés, amoureuses. T'as eu ce déclic quand, du coup? Du coup, j'ai eu un déclic, quand j'étais avec, mon ex, et que j'ai appris qu'une pote à moi avait couché avec lui, Waouh. et Je vous fais la réaction directe, mais je le savais déjà. Mais c'est pour vous immerser dans l'histoire. en fait, j'avais tout mon cercle proche, du coup, avec qui on était tout le temps, qui étaient au courant et qui ne me l'ont pas dit. Je l'ai appris qu'après, par, une autre amie proche, du coup, qui elle me l'a dit, à contrario. Et en fait, c'est pas que, enfin, sur le coup, je leur en ai voulu de pas me l'avoir dit, parce que pour moi, c'était mes amis, et que du coup, enfin, pour moi, l'amitié, c'est super important, donc enfin, voilà, tu le dis, quoi. Mhm. Et après, je me suis dit, bah non, bah en fait, mets-toi à leur place, c'est compliqué de dire des choses comme ça, donc tu vas pas leur en vouloir. Mais en fait, ça a un peu, pas brisé, bah, la confiance que j'avais envers les gens, mais ça a émis des doutes quant à la sincérité des gens, et, le fait que, est-ce qu'on doit leur faire confiance à 100%? Est-ce que de toute façon, dans une relation, tu es obligé d'être tout le temps comme ça? Enfin, c'est compliqué parce que, quand tu es au milieu de deux personnes, là en l'occurrence c'était le cas, choisir entre oui, qui t'aime le plus, pour être honnête avec la personne que t'aimes le plus. Enfin, t'as cette jauge aussi dans les relations, en mode tu choisis celui que t'aimes le plus, mais en fait c'est un peu horrible de dire ça et de faire des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a blessée, et ça m'a remis en question, mes amitiés, pas mes amitiés, parce que c'est resté mes amis, hein, ces personnes, mais en tout cas ma confiance que j'ai envers eux, et les doutes, ouais, que je peux avoir. Alors pour moi, ce que tu as dit, ça soulève trois grandes questions. Tu parles un peu de notion de la personne que j'aime le plus. Est-ce que tu crois que c'est vraiment question d'amour ou est-ce que c'est plus question de bénéfice, risque? Ouais, c'est une grande Tu question, ça. vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. D'accord, merci. Voilà, fin du podcast, Non, merci mais à dans le tous. sens où, à bientôt. Non, dans le sens où, on sait que certaines personnes, je pense pas qu'on soit tous profondément opportunistes et qu'on donne pas aux gens, tu vois, que par intérêt. Oui, Mais en tout cas, moi, je suis convaincue de ça. C'est que tu restes pas avec quelqu'un qui t'apporte rien. oui. Tu vois? Mais je sais pas si on peut parler d'opportunisme. Peut-être un peu. Et dans ce cas-là, je suis opportuniste. Et c'est pas grave. Bon, on l'est tous, hein, dans ce Oui, cas-là. mais je l'assume. C'est pas grave, tu vois? Mais est-ce que du coup, c'est là où je parle de bénéfice-risque. Est-ce que tu es plus prête à laisser, par exemple, dans ton cas, Ouais, ton mec qui t'a trompé, alors que tu sais que tu partages un logement avec, un quotidien avec, des factures avec. Enfin, tu vois, ça peut rentrer dans plein de domaines. ouais. Que tes potes, que tu vois peut-être un peu moins régulièrement, et qui t'apportent quoi? Un apéro tous les 2 mois. Enfin, tu vois, Oui, oui, oui. faut doser aussi peut-être un peu. C'est là que ton explication sur la personne que j'aime le plus, je sais pas si ça. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Toi, je sais pas si tu arrives à suivre mon. Oui. J'essaye, en tout cas, j'essaie de suivre. Oui, Mais ouais, c'est trop compliqué d'accord. à comprendre. Mais non, c'est ce qu'on aime aussi, c'est les challenges. Exactement. Ma deuxième question, c'est si tu parlais de. Il y a un truc qui s'est cassé en termes de confiance, Ouais, par rapport un peu à cet esprit de loyauté. Et parce que le but d'une relation basique, c'est je vais te donner, tu vas me donner. Ouais, tu vois, il y a toujours une notion de donner en fait, hein. oui, mais est-ce que vraiment on donne? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'attendre quelque chose en retour? Est-ce que c'est pas un peu, Ah ben non, le vrai amour, t'attends rien en oui, retour. voilà, Ouais, c'est ça. oui. C'est ça aussi, la nuance, de ce que je te disais des relations, et de comment tu jauges tes relations, à dans le sens où, bah, la personne, que je vais aimer le plus dans mes relations, bah, je vais Mhm. attendre, forcément quelque chose en retour. Non, justement, pardon, l'inverse. En gros, tu attends rien en retour, je te donne parce que je t'aime trop, et que,
enfin, j'imagine enfin, Oui, non, mais oui, tu schématises. je schématise. Ouais, Pardon, j'arrive plus à parler. pas de souci. Je schématise vachement le truc, mais c'est pour que tu comprennes. Et en gros, la personne que t'aimeras un peu moins, bon, c'est horrible de classer les gens. Non, mais allons, on répète, hein, attention, on vise personne. C'est vrai. Oui, On est en train de faire une étude une étude de cas. de cas de nos vies. Donc, voilà. Vous avez Exactement. le droit de pas être d'accord, par exemple. Mais moi, je suis persuadée qu'au quotidien, on priorise les personnes, en fait. Oui, mais c'est ça. Que l'excuse, tu sais, t'appelles un pote ou une pote qui dit ouais, vas-y, j'ai pas le temps. Ça fait 6 mois que tu l'appelles, j'ai pas le temps. Oui, T'as le temps pour ce que tu te donnes, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être que là, t'as pas l'espace. oui. Ou t'as pas le. Parce que ça, c'est ce que je dis souvent, je sais. Et c'est pas du tout contre toi. J'ai pas le temps. Mais c'est pas forcément contre les personnes, c'est que tu vas prioriser qu'est-ce que tu vas faire en premier ou pas, tu vois? Ouais. Qui tu vas appeler. Ah, mais c'est vrai, hein. Après, dans ce sens-là, par exemple, nous, on s'appelle pas souvent. Ouais. Euh, Après, bon, j'allais dire, j'appelle personne. Je peux potentiellement appeler quelqu'un d'autre, mais non, j'appelle personne. Bon, mais en gros, ouais, non, mais Après, je suis pas sûre que non, soit un cas d'école. Et si on non, essaye c'est de ça. généraliser un peu pour que ça parle un peu à tout le monde aussi, en termes de relations, moi, par exemple, dans mon répertoire, en favori, j'ai mes 8 personnes. 8. Je trouve ça bien. C'est énorme déjà. Ouais, c'est ça. C'est 8 personnes qui ont ma confiance absolue, tu vois. Si j'ai un souci, je sais que je peux en appeler une d'elles, quoi. Ouais. Et que ça réponde ou pas en face, c'est pas grave, je leur en voudrais pas parce que la vie, parce que on est parfois occupé, parce que parfois on n'est pas en état de tendre la main, parce que parfois on n'a pas l'espace dans notre tête, en fait, tout simplement pour accueillir, quoi. Ah oui, mais c'est hyper important Et c'est aussi. ça qui est beau dans les relations aussi, je trouve, cette notion d'authenticité. Oui, ce qui se perd souvent d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ce côté de pression que tu disais tout à l'heure, où on va Ouais. chercher à prouver. Et ça, Mm. je trouve, c'est beaucoup dans les relations amoureuses. Oui. Tu vois? Ben, Mm. ouais. Après, ça peut aussi être dans les relations amicales, au début d'une relation où tu cherches à Ouais, carrément. alors moins qu'amoureuse Mm. effectivement, mais tu sais, enfin, tu envie d'avoir l'approbation de la personne en face de Oui. toi. Tu envie qu'elle t'aime, donc que ce soit amicalement, amoureusement. Donc du coup, Tu surjoues un peu le truc. ouais, C'est un peu fake it and make ouais, it, quoi. ouais, ah, oui, exactement. Ouais. Ça peut être, ouais, un peu mauvais, je trouve, pour la relation, de faire ça. Après, est-ce que ça veut dire que tu perds un peu de toi-même et que tu deviens quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, après, si t'élargis un peu à tous les domaines de relations, même au taf, parce que pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un peu une phase de séduction entre deux personnes, Ouais, que ça soit en amour, en amitié ou ou au travail, ouais, où tu dois séduire l'autre pour ou lui tes dire reste, collègues. tu vois, on peut Ouais, être. Mais au-delà de tes collègues, je pense à l'entretien d'embauche. oui, bah, c'est exactement ça, Tu vois, le hein. premier entretien, en fait, c'est Ouais, quoi? C'est on va se draguer mutuellement, et la ouais, boîte et nous, pour dire viens chez moi, et toi pour dire en gros prenez-moi, tu ouais, vois? exactement. Et après, t'as un peu la phase de lune de miel, que j'aime bien l'appeler, qui va durer entre 2 et 3 mois, d'après mes analyses perso, hein, où tout ce que tu vas faire va être hyper contrôlé, tu vas Ouais. être peut-être dans une énergie hyper... Et ça, je pense que c'est humain et c'est naturel, hein. Mais je pense que ça, on le fait tous, par contre. Oui, je pense que c'est vraiment chez tout le monde. Ouais. Mais c'est un peu, ouais, comme on disait, c'est forcer le truc et surjouer et au final, tu perds un peu de ton essence, tu vois? Genre, tu es là à toujours, Mm. surjouer, en rajouter, Et je pense qu'il y a des personnes qui ne font pas ça. tu crois? On peut le généraliser. Allez, pour moi, hein, ça doit être 80% de la population, ouais. Et t'as 20 autres pourcents qui sont vraiment dans un truc un peu en mode random. J'en ai rien à foutre, quoi. Je suis comme ça, tu me prends, tu me prends pas. Ça serait intéressant de faire, Ça, j'aimerais bien savoir, tu vois, autour de des, nous, combien de personnes font ouais, cette période un peu de charme, là. C'est un peu la ouais. période des chaleurs, quoi, tu vois, chez les animaux. Non, faut arrêter les comparaisons Ouais. animalières. J'arrête. Oui, mais après, c'est pas, est-ce que ça vient pas du fait que j'ai envie que, tout le monde m'aime, j'ai envie d'être appréciée par tout le monde, Bah, je pense qu'il y a de la peur derrière, ouais. ouais. Tu pas envie, de ne pas être aimé par la personne. Oui, Tu vois, on peut faire un parallèle avec t'as envie qu'on l'abandon, quoi. t'accepte. Ah, bah, on peut faire qu'un... Oui, bah après, ça dépend de ton parcours de vie et de... Pourquoi tu parles de l'abandon? Pour des raisons personnelles, évidemment. C'est très personnel, mais Bah, après, assurément que ton vécu et que un peu tes traumas ouais, vont ressortir à ce moment-là, mais je pense qu'une fois que t'as traité ces peurs-là, enfin, j'espère, en fait.
c'est pas je pense, c'est j'espère. Tu t'es plus confronté à essayer de charmer ou à essayer de survendre quelque chose que tu n'es pas, tu vois. Parce qu'en fait, ça fatigue, ça. Et au même titre que vouloir se survendre tout le temps, ça peut casser un peu ce côté d'authenticité dont on Ouais. parlait. Et ça peut peut-être créer un peu des choses un peu malsaines, hein. Oui, dans En les fait, on va arrêter de minimiser. Ça peut créer des trucs carrément toxiques et carrément pourris bien sûr. pour ton quotidien et pour celui de la personne en face. Ouais, oui, après on peut on peut basculer, sur un côté relation toxique, hein. Après évidemment, encore une fois, on va parler de nos vécus et de nos expériences, mais il y a pas enfin, on n'a pas la science infuse, on n'est C'est pas, notre définition des ouais, choses. voilà, c'est ça, c'est Ouais. comment nous on l'a vécu, ce qu'on a ressenti et notre propre définition, d'une relation toxique. Mm. Donc voilà, petit parallèle et petite parenthèse. Oh, pour la petite anecdote, j'ai été dans ça très longtemps, un peu de vouloir charmer. C'était mon premier taf, tu vois, premier CDI. Ouais, Et je suis restée très longtemps dans ce truc où en fait le patron, le directeur, bah, c'était un mec déjà. OK. Et moi, de par mon histoire, l'autorité et le fait qu'un homme ait l'autorité sur moi, c'est hyper violent et c'est hyper compliqué. Mais parce que, tu vois, ça fait écho à des choses par rapport à mon père et Ouais, tu parlais d'abandon tout à l'heure, tu un peu tout ça, quoi, et tu as cette envie d'être accepté pour une fois par quelqu'un qui a de l'autorité, sur toi et qui est un homme. mais c'est vrai, hein. Et en fait, je suis restée 4 ans dans cet assaut et je suis partie le jour où en fait, et c'est horrible, hein, c'est la première fois que je vais dire ça, mais c'est l'analyse que j'en ai aujourd'hui. Je suis partie le jour où j'ai vu dans ses yeux qu'il croyait plus en moi. Ah ouais, Ouais, c'est un truc de fou. et que je me suis dit: «Vas-y, si lui me porte pas, j'ai aucune raison de rester ici, quoi». Ouais, parce que tu avais besoin de ça. Ouais, Enfin, en tout cas, à ce moment-là. j'avais besoin qu'il me sollicite, j'avais besoin que tu vois? Ouais, c'est C'est ouais. hyper touchy comme, tu vois? Ouais, oui, mais voilà, encore une fois, c'est en lien avec Ouais, l'abandon du père et du coup, cette envie de vouloir l'attention ouais, de l'homme, en règle générale. mmh, Je peux faire le parallèle parce que moi aussi, hein, c'est un peu ça et du coup, tu as toujours cette envie-là et dès que l'homme je parle de l'homme en général, hein, que l'homme ne te regarde plus, ça fait quelque chose. Tu sais, tu as l'impression d'être abandonné, de revivre un autre abandon. ouais. Et tu as envie ouais, de toujours garder ce truc, mais c'est encore une fois, c'est malsain de ouf. Et puis tu vois, surtout, en fait, au bout de 3 ans avant que je parte, mon père est mort, Ouais, donc grosse phase, hyper compliquée. Et ce directeur-là, ce mec a su appuyer, cela peut-être je résume, hein, je synthétise beaucoup parce qu'il s'est passé beaucoup de choses un peu limites, mais il a su en fait venir taper dans ça pour me remettre au taf, tu vois? ouais, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a créé une espèce de truc hyper malsain et je m'en suis beaucoup voulu parce que tu sais, il y en a plein qui vont me dire: «En fait, c'est pas ta faute, c'est pas que toi». Mais je suis désolée, dans une relation, à minima, on est 2 Oui, c'est 50-50. et la personne en face, elle va prendre un peu ce que tu donnes Oui, bien sûr. et c'est aussi à toi de te dans ton mindset, d'avoir un truc assez, tu vois, assez puissant pour te prémunir de ça. Et moi, après, j'étais gamine, fallait, enfin, tu vois, faut recontextualiser, c'est du recul. Et ce que je dis s'applique pas à toutes les situations. Dans les violences conjugales, par exemple, c'est pas le cas. Mais pour moi, au Mmh. boulot, on a tous cette énergie qu'on dégage un peu. Et je pense que lui, il a senti en moi un peu la gamine à sauver, Ouais, qui recherchait son papa éperdument partout, tu vois, et qui s'est dit, je peux jouer ce rôle-là. Et derrière, ce jour où il a arrêté de me regarder comme ça, ça casse un truc. ah, mais la dépression, meuf. Bah, tu te rappelles, mais genre, un gros bide pendant 3 mois, quoi. Dans mon cerveau, c'était une bande passante. Ouais, parce que tu avais plus ce truc. Bah, qui j'étais, Mmh. finalement. Si lui, il croit pas, pourquoi moi j'y croirais? Alors qu'en fait, Mmh mh. pas besoin de Ouais, et la même année, je me suis séparée de là, c'est, tu vois? ouais, C'est cette année-là que je me suis jurée, en fait, que qu'aucune relation aurait raison de qui je suis, quoi. mais c'est bien, c'est beau Mmh. et c'est hyper important. Et pourquoi je raconte ça? Parce que tout ça pour dire que parfois, peut-être qu'on peut croire qu'on dépend de quelqu'un, Ouais, qu'on dépend de quelque chose et qu'en fait, finalement, si c'est en toi, t'as pas si enfin, si c'est en toi, on l'a en nous, mais quand je dis, si c'est, enfin c'est le «c'est» qu'il faut définir. Si tu as ce truc qui brûle un peu en toi ou qui t'emballe, en fait, faut y aller, quoi. Faut arrêter de se freiner parce que Jean-Jacques, Xavier, Gérard et qui vous voulez, n'y croient pas, tu vois? Et papa ou pas papa, en fait. Maman n'est pas maman non plus, hein. oui, ça va dans les 2 sens. Mmh.
Ouais, C'était mon exemple de relation toxique du jour. Oui, ouais. mais ça reste un beau exemple, hein. Puis, je trouve aussi que cette période de la vingtaine, là, jusqu'aux 30 ans à peu près, on en est au 27-28. On Oui. a 28, putain, on a 28 ans cette année. Ouais. Waouh! Ça construit plus que l'adolescence. Ah, mais totalement, hein. Pour moi, je trouve que tu as cette phase où tu t'affirmes un peu plus. Ou tu du moins. Ouais. Et j'ai jamais vu autant de mes potes souffrir que pendant cette période-là. Notamment de relations amoureuses un peu chaotiques, Mais oui, sans porter aucun jugement. Mais dont toi, oui, d'ailleurs, totalement. tu veux nous raconter un peu? Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est bizarre parce que moi, personnellement, mes relations étaient bon, un peu chaotiques, toutes celles que j'ai pu avoir, mais enfin, par ma faute. Et Ah, je suis pas entièrement d'accord, tu vois. bah, aimer bousiller ses relations, enfin, Je pense que personne aime faire ça, c'est qu'il y a beaucoup de peur qui gravitent autour, en oui, fait. bien sûr, ça, c'était régi par la peur, mais t'es quand même là à le faire, enfin, ouais, volontairement un peu quand même. Et peut-être que tu faisais ça parce que tu croyais pas. Peut-être qu'en fait, la raison, c'est pas juste que t'aimais bousiller les trucs pour bousiller. Peut-être parce que t'avais pas envie d'abandonner et que, comme toi, t'as pu te sentir abandonné et qu'en fait, bah, t'as dit, vaut mieux que je foute tout en l'air comme ça. Oui, c'est possible, hein. Vaut mieux être quitté que quitté, en fait. Quitter que quitter. Non? Ouais, C'est un beau débat. Est-ce qu'il vaut mieux partir ou laisser l'autre s'en aller? Je sais pas. c'est Oui, mais pardon, je t'ai coupé. compliqué. Non, t'inquiète. On repart en TP. Vas-y. Ouais, mais juste pour dire que tu vois, tu parlais d'adolescence et de préadulte, on va Ouais. dire. Adolescence, je voulais pas me laisser marcher dessus et je laissais personne me marcher dessus. Et en fait, arrivé à l'âge préadulte, Mhm. tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, C'est quoi l'âge pré-adulte? bah, à la vingtaine, quoi. T'avais quel âge quand tu t'es mis avec lui? 25. Hein? Ah non, 24. Ouais, 23 même, j'aurais dit. Je sais plus. Non, Bon, on joue 24. sur les chiffres, là. Ouais. Oui, oui, Oh. c'est que des chiffres. Mais, mais ouais, bref, âge préadulte. Et t'arrives dans un truc où t'as envie d'y croire. Enfin, tu te dis, allez, vas-y, je me lance dans une vraie relation. Let's go, c'est parti. Avec toujours ce truc de, bah, je vais pas me laisser marcher dessus parce que j'ai pas envie de me laisser marcher dessus, nanana. Mhm. Enfin, gros caractère, tout ça, tout ça. Et au final, alors, je dis pas que je me suis fait marcher dessus parce que c'est pas le cas, parce que je me suis jamais laissé faire, on va dire. Mais je suis quand même restée dans une relation qui n'était pas bonne pour moi ni pour lui d'ailleurs, hein, c'était dans les Mhm. deux sens. On a quand même voulu rester dans ce truc qui est devenu, on va dire, toxique parce qu'on était clairement, quand tu te reconnais pas dans un comportement et qu'on t'agit de manière ouais, qui n'est pas à qui tu es, pour moi, ça devient toxique déjà de base. Et tu crois que le début de la toxicité, ça s'évalue à ça? Je pense que ça en fait partie. D'accord. Parce que du moment où tu n'es plus toi-même dans tes actes, dans tes paroles, dans tes gestes, dans tout ce que tu veux, Ouais. je pense que c'est que tu n'es pas avec la bonne personne ou en tout cas que la relation, est totalement, toxique et qu'il faut que tu t'en ailles. Enfin, pour moi en tout cas, hein, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est hyper important de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, ses croyances, à tout ce que tu veux et changer pour quelqu'un. S'il y en a qui se complaisent là-dedans, tant mieux, grand Moi, j'y bien, crois pas à ce modèle-là. Donc, mais ouais, moi je non suis de ton plus. avis, j'y crois pas du tout ça. Pour moi, c'est hyper important de rester qui tu es, d'être avec une personne qui t'accepte tel que tu es Mhm. et changer pour quelqu'un. Enfin, là, je dévie encore sur notre sujet parce que comme tout à l'heure, je parlais de changer de comportement. Ouais. C'était plus dans une manière un peu plus violente, avec des mots hors de propos, des gestes hors de propos et des choses comme ça. T'as une anecdote concrète à nous, enfin, c'est peut-être pour illustrer un peu, parce que moi, je vois de quoi tu parles, parce que j'étais en deuxième ligne, parce que tu étais en première ligne. Bien sûr. Mais, Ouais, oui, oui. Après, moi, j'ai un exemple personnel de moi oui. où, il m'est arrivé de totalement péter un câble, avoir des mots hors de propos parce que en fait j'ai tellement gardé pour, enfin,
garder beaucoup de choses qui n'allaient pas pour moi parce que je suis pas du genre à aller reprocher des trucs. Enfin, j'aime pas ça, j'aime pas faire des reproches, j'aime pas m'énerver, j'aime pas crier. Le conflit, Ah, je mmh, déteste le conflit. je connais. Voilà, en ayant vu ça toute la jeunesse, c'est bon, t'as plus envie de voir des conflits, t'as pas envie de voir des gens qui crient. Ça me fait peur, honnêtement. Et du coup, de base, moi qui suis quelqu'un de très calme, très posé, je m'énerve. C'est vrai, je m'énerve Oui. rarement, à part quand il faut défendre sa meilleure amie en boîte. Oui, allez. Je rigole. Mais non, non, j'aime pas m'énerver. Et en fait, ouais, en fait, c'est pas un exemple précis, c'est plus genre sur du long terme. Au début, je disais rien, je fermais ma gueule et Et tu disais rien à quoi? des propos des fois qui pour moi étaient hors de contexte. On t'insultait? Ouais, D'accord. Donc, alors oui, bah oui, oui, il y avait des insultes, mais ou des petits commentaires ou des trucs des fois qui me plaisaient pas et qui étaient pas en accord avec moi-même. bon, on était dans des choses dénigrantes, on était dans quoi? Tu vois? Parce que nous, on sait de quoi on parle, parce qu'on en a déjà parlé assez, Oui, bien sûr. mais peut-être pour que les gens puissent se retrouver là-dedans. On cite personne, on vise pas, enfin, on raconte une histoire. Non, mais on n'est pas en train de. Non, non, non. Voilà. Oui, bah du coup, oui, il y avait des insultes, il y avait Est-ce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu un événement particulier, j'ai pas la réponse, hein, oui, dans l'histoire où tu t'es dit, ok, c'est quoi ce délire? La première fois que tu t'es dit ça. où je me suis dit la relation va pas du tout. Non, parce que la relation va pas du tout. Je pense que tu as un espèce de processus de deuil avant Ouais, où tu es obligé de passer par plusieurs étapes. Enfin, voilà, je suis consciente de ça. Et du coup, à quel moment, toi, euh, tu t'es dit pour la première fois dans la relation, parce que tu sais, au début, ce qu'on m'en disait tout à l'heure, tu as un peu la phase lune de miel, ouais. où tu veux plaire à l'autre, tu veux. T'es dans ce truc un peu d'euphorie, quoi. Il y a cette effervescence de début de relation. À quel moment tu as ce côté-là qui est peut-être un peu tombé, parce que tu t'es dit, merde, en fait, ça va ressembler à ça, quoi. C'était bah, c'était quand même au tout début, de la relation Ouais. où il fallait, enfin, il fallait, j'étais pas obligée, mais en tout cas, il y a eu plein de moments où il était au bar, Ouais. alcoolisé, fortement alcoolisé et il fallait, le ramasser, mais je m'en prenais plein la gueule, quoi. C'était, en mode, alors je me rappelle pas très bien parce que la page est le livre même est fermé, Décidé de jeter le coffre. Merci d'ouvrir pour ce soir. de rien. Il est jeté à la poubelle et voilà, terminé. Parce Et si que c'est trop dur, d'ailleurs, on peut stopper, hein. non, 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 mais c'est bon. Ouais, Mais parce que j'aime pas, enfin, dès qu'il y a quelque chose qui me blesse, moi je sais. je l'enferme Mm. à double tour. Mais en gros, ouais, c'est au début quand il fallait aller le ramasser alcoolisé et que, bah, je me prenais des insultes dans la gueule, il tapait du poing sur la table. Il y a une fois, je me souviens, j'ai appelé ma sœur en pleurs, en sortant de chez lui parce qu'il m'avait fait peur. Après, il s'en était pas pris à moi personnellement, hein, Ouais, c'était mais un climat, un environnement qui te mais faisait peur. l'environnement m'a fait peur parce que j'avais Ouais. jamais connu ça, j'avais jamais vu ça de ma vie et hem et c je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, j'aimais pas l'ambiance. L'alcool, tu sais, taper sur la table, non, j'aime pas. Ça m'a fait peur, je suis partie. Ouais. Je me souviens aussi d'une fois où on s'est fortement embrouillé, je suis partie, sans chaussures et il m'a enfermée, dehors, Sans chaussures, ouais. sans chaussures du coup. En t-shirt, ouais. Ouais, ouais, enfin, après l'alcool, n'excuse pas, ce genre de situation, quoi et Oui. non, je veux dire, c'est pas parce que tu es, alcoolisé que tu dois accepter, que quelqu'un te traite comme ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Après, il y avait, des fois beaucoup de dénigrement, de: «Ouais, tu vu, comment tu C'était sors, quotidien. habillée?» Bah, quotidien, oui et non. J'avais l'impression que c'était quotidien, Ouais. mais enfin, pour le jauger, c'était pas non plus tout le temps parce qu'il y avait des phases où, il était super gentil. Parce que j'ai eu des moments où ça allait très bien, mais il y a beaucoup de moments où ça allait pas non plus et c'était de pire en pire. Parce que moi, je changeais dans mon comportement aussi, parce que je voulais pas me laisser marcher dessus. Donc je devenais moi aussi quelqu'un que je ne suis pas. Ouais.
dans plein de situations et je me suis mise à hausser la voix, à crier, à insulter aussi, alors que c'est pas Alors que ça moi. te ressemblait pas, quoi. Ah, pas du tout. Je Mmh. devenais une personne que moi-même, je ne supportais pas. Et puis, tu voyais comment j'étais. J'étais renfermée sur moi-même. J'étais plus moi-même, en fait, tout simplement. Je n'existais plus. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette relation, hein. Il m'a fallu Et ça a 3 été quoi ans. le si on peut parler de déclic? Mais je pense pas qu'il y ait de déclic pour sortir de relations comme ça, parce que je sais que c'est un long cheminement. C'est compliqué parce qu'à chaque action, à chaque dispute, c'était ouais, c'est la dernière, quoi. Tu te souviens? Ouais, C'était oui, je vais le quitter, c'était la ou menace. alors c'est fini, Mmh. je me remettrai pas avec. Et au final, 2 jours après, j'allais passer, quelques jours chez ma mère et après voilà, des supplications, je revenais direct. Après j'allais dire: «C'est ma faute». Non, Non. non, non, c'est pas Alors ma là, faute, je vais te mais couper, non. oui, mais on pense toujours que c'est notre faute, tu vois? Ouais, mais C'est ce côté-là où on se dit: «Beh, merde, je suis maître de ma relation, alors j'ai qu'à partir, quoi». Et des fois, c'est vachement plus compliqué que ça. ah, tu peux pas partir tout le temps. Non, c'est super dur. Ouais, ouais. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu donc tu as eu ce premier déclic où tu t'es dit, tu avais ce climat de peur un peu qui t'entourait tout le temps Ouais, et là, tu as commencé à douter de la relation ou ça arrivait bien après? j'ai douté de la relation. Il y a eu un moment où je me suis un peu, éloignée de cette relation, Ouais. où j'ai privilégié, moi aussi, bah, vu que lui avait privilégié le bar, moi j'ai privilégié mes amis Mmh. et là, ça a pété. Ouais. Ça, tu te souviens? Ça a pété, chez toi Oui, même oui, je me souviens très bien. et ça l'a pas du tout fait. Il était pas content et il me l'a reproché, même encore les 2 ans qui suivaient derrière. Le fait que j'ai passé du temps avec mes potes, alors que moi, je n'avais pas le droit de lui reprocher le fait que lui passait ses jours au bar, tu vois? Et là, je me suis dit: «Il y a un problème, c'est pas possible». Je suis quand même restée et au final, l'élément déclencheur, c'est quand il a vu que je me laissais pas faire par rapport à tous ces reproches, même misogynes des fois où il disait, il rentrait du bar, j'avais pas fait à manger et qu'il me disait, «Comment ça, tu as pas fait à manger?» Mais en fait, comment ça? Toi tu rentres du bar et je devrais te faire à manger parce que monsieur a bu, toutes les bières qu'il voulait et que moi j'étais à la maison, je suis une femme donc je dois faire à manger. Non mais c'était, bref, ça m'énerve. Voilà, rien qu'en d'en reparler. Mais, mais il y a eu, ouais, il y a eu ça et après, quand il a vu que rien ne me touchait, il a attaqué les points sensibles, qui sont ma famille et il savait très bien où taper. Est-ce que tu crois qu'on peut parler d'emprise? Je sais pas si c'est une emprise parce que je sais pas si vraiment il avait une emprise sur moi. Si c'est lui ou la relation ou le fait d'être avec quelqu'un qui avait une emprise sur moi. Le fait que je sois avec quelqu'un. Tu vois ce que Ah! je veux dire ou pas? Oui, tu Parce arrives que pas l à déterminer quel ouais, niveau de parce que votre ouais, lui personnellement avait aucune emprise sur moi et il a très bien vu. Mais par contre, le fait que je reste dans une relation, même qui ne m'allait pas, mais tu sais, cette envie d'être en relation, oui, dans ton confort et d'être avec quelqu'un, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? oui. Cette emprise d'être dans un environnement de relation, Mmh. je pense que c'est plus ça l'emprise. C'est pas lui-même, c'est tout ce qui gravite autour. C'est pas sa personne à lui qui avait de l'emprise sur moi, c'est la relation. Bah, un peu parce qu'il y avait le contexte, il y avait votre entourage, Oui, mais ça serait, oui, ah oui, bah, il y avait ça aussi. tu vois? Ça joue aussi Oui, beaucoup parce ça. qu'on avait le même entourage, on traînait avec les mêmes personnes, Ouais. donc c'était compliqué. Puis je l'ai rencontré, j'étais seule aussi, j'avais personne. Je sortais pas, nous on se parlait plus. Je pense que ouais, Donc mais c'est pour ça que ça me fait peut-être enfin, je vais attention, je caricature, je schématise et il y a aucun élément de comparaison entre les 2 choses que je vais mettre en parallèle, mais pour moi, il y a quand même un petit point commun. Je vais m'expliquer. Je vous racontais tout à l'heure l'anecdote avec, mon directeur, ouais, où je pense qu'il a senti, un peu la petite fille abandonnée, tu vois, toute seule, tu vois? Il y ouais, avait un c'est truc ça. à venir choper en moi et peut-être que là, ta relation, dans ce cas-là, il a peut-être senti aussi la petite Mélissa abandonnée par ses copines parce qu'elle se parle plus. Non, mais dans un contexte un peu compliqué, un peu isolé Ouais, et il t'a ouvert les portes, un peu de la vie sociale, hein, ce mec, c'est vrai. oui, totalement. Et ça t'a créé pas mal de relations, pas mal d'amis, pas d'amis, de connaissances. Oui, Et pour moi, de fréquentation, ouais. un ami laisse pas une amie dans cette situation-là.
Oui. Ça veut pas dire qu'il faut venir la chercher, faire ses valises, tu vois? Ça, c'est l'erreur que moi j'ai commis. Ça veut juste dire si vous êtes justement dans cette situation, moi, ce que je peux vous conseiller de ma place et Mélissa complétera peut-être, Ouais. hem, faut laisser le temps Oui, ah mais oui, aux gens. On a le droit de s'inquiéter, on a le droit de faire part de nos inquiétudes, mais mettre la pression à la personne qui est dans cette situation, tu peux pas. ça marche pas. Puis ça sert à rien. Non, ça Enfin, marche pas. je veux dire, moi, on a eu beau me le dire, 1 000 000 de fois, ça a rien changé, hein. Ouais. Ça a été quand moi, j'ai décidé que c'était, vraiment terminé, Mmh. que ça l'a été. Parce qu'en fait, écouter les autres, en fait, tu l'entends, on t'entend ce que les autres te disent, Oui. mais en fait, tu te mets des œillères et tu restes dedans et c'est super compliqué. Et c'est dommage aussi parce que le but d'une relation, c'est quand même c'est quelque chose, on est censé partager, Oui, échanger, que ce soit des mauvais moments, oui, mais on parce s'en que souhaite souvent des meilleurs, tu vois? Des trucs un peu plus cool, où on rigole, où on discute, où on mange un plat ensemble, on boit un coup, enfin, tu vois, c'est ouais, des moments conviviaux, quoi. On va à Disney ouais, je pense que quand la majorité de tes souvenirs sur une relation sont, des moments de détresse, un peu d'humiliation, c'est peut-être fort comme, mot, hein, ce que j'utilise, tu m'arrêtes, hein, si je non, mais c'est totalement ça, hein. des moments où tu t'es senti insécurisé, où tu as eu Ouais, peur. ouais, En fait, c'est peut-être là que la relation, elle devient toxique, en fait, tout simplement, quoi. Sans parler de la personne en face qui l'est ou pas, ça c'est pas le débat, c'est pas le sujet. ah, c'est pas oui, c'est le sujet, c'est pas la personne toxique, c'est Non, la on relation. parle de la relation. Après des gars qui font de la merde, il y en a partout. Bien sûr. C'est toujours compliqué. Après, je pense que, quand tu arrives à sortir du truc, Mmh, heu, il faut un moment aussi pour s'en mettre quand même derrière parce que tu, tu sors du truc et après tu regrettes peut-être un petit peu de, tu sais, de te dire: «Ouais», enfin, je parle pas pour moi, hein, là, je parle, peut-être en généralité, de te dire, mais tu sais, dans une relation, tu es toujours, en train de te dire: «Mais est-ce que je peux essayer de la sauver? Est-ce que je peux sauver la personne en face? Est-ce que», tu sais, genre le fait d'être dedans, dans cette emprise et de partir, ouais. d'avoir pas cette culpabilité, en fait. Voilà, on va parler de culpabilité pour la personne, Et c'est peut-être là que c'est pas sain déjà, en fait, Mel. oui, mais c'est sûr, hein. Si je suis pas sûre que la majorité des gens se disent: «Je vais essayer de la sauver» ou de sauver. Ben moi, c'est ce que je me suis dit au début, hein. Moi, c'est ce que je me dis souvent, hein, aussi. Mais je pense pas, que ce soit quelque chose qui régisse, en tout cas, des bonnes normes pour un début de relation, quoi. Oui, Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas hésiter à consulter, il faut pas hésiter à, c'est vrai, oui, à faire des thérapies, à travailler sur soi. Je pense qu'on a cette chance aussi qui est énorme de notre génération, à avoir un peu le tabou sur la santé mentale qui s'est levé. c'est bien ça, c'est très, très bien. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais, tu me faisais tes cours d'infirmière et de troubles anxieux, tout ça. Je pense qu'on est très nombreux à être confrontés à des choses qui relèvent de l'anxiété, de l'angoisse, des crises d'attaque, non? Des Ah, attaques de panique, c'est exactement. ça? Qui sont l'équivalent des Des crises d'angoisse. OK. Ça finit par rentrer. Mais il faut pas hésiter à se faire accompagner, ouais, en fait. Je pense que c'est le plus important, oui. Arrive déjà, mais rien que déjà arriver à en parler, ça fait du bien. Mmh. Ça soulage beaucoup et des fois poser les mots sur ce qui nous arrive, Ouais, fait ouvrir les yeux aussi. Parce que quand tu en parles pas, que tu restes, dans ton coin reclus, c'est compliqué d'ouvrir les yeux et de mmh, sortir de ça. oui, Et dès que tu commences à un petit peu à en parler à tout le monde, à ton entourage, à le dire librement, là déjà il y a un truc qui se libère. Tu sens un peu de liberté parce que tu as osé le dire, tu en ouais. parles et il y a des gens qui le savent et qui t'en parlent en retour. Ça fait beaucoup de bien, déjà. Est-ce qu'il y a pas un peu cette notion de vouloir protéger l'autre? Tu vois, le Donc fait de ne pas parler, oui. dans ton cas, par exemple, Ah dans ton mais cas, je le ramène pas à toi, oui. mais dans des relations un peu, pas un peu, faut qu'on arrête de dire un peu, dans des relations un peu, enfin non, des relations pourries quoi, des relations toxiques, Ouais. est-ce qu'il y a pas ce truc où on n'a pas envie d'en parler parce que, Oui, on veut pas dénigrer l'autre, ouais, l'image de l'autre. mmh, Oui, alors qu'en face, l'autre est en train de nous défoncer la gueule quoi, verbalement, hein, ouais. enfin, dans l'autre cas, c'est pas que verbalement, mais heu et qui est en train de nous dénigrer au quotidien et en fait, toi, tu es là, tu me protèges et je crois que tu as raison, le jour où tu arrives à lever le voile sur ça, déjà commencer à dire: «Écoutez, il commence à se passer ça et ça». C'est peut-être qu'on est déjà sur le bon chemin. Ouais. Non, mais c'est sûr, hein.
Après, ce qui est bien, c'est que, tu vois, d'ici, on a eu un jauge-mètre des relations Ah, le toxiques. violentomètre. Ouais, exactement. Et c'est Nous Toutes qui le fait. D'ailleurs, le collectif Nous Toutes. Vous pouvez C'est les suivre sur Insta, ils l'ont mis en ligne. c'est très intéressant et c'est rigolo parce qu'en ayant relu ça, voilà, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et quand tu vois que tu arrives au rouge, Mais il faut oser, en fait, déjà accepter de. Je pense que ça demande beaucoup de courage, en fait. mais parce que je pense que tu as une certaine honte de toi-même. Ah oui, de te dire jusqu'où je Ouais, me laisse amener, quoi. mais c'est ça. Et tu as honte de te dire, enfin, de dire aux autres ce qui t'arrive. Mm. Enfin, c'est compliqué, mais il faut pas avoir honte. C'est euh, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir honte. Bon, c'est le conseil de Mélissa. N'ayez pas honte, c'est pas bien. Non, vous Appelez-moi pouvez. pour des super conseils. C'est pas que c'est pas bien d'avoir honte, c'est qu'il faut vous mettre en tête que c'est pas votre faute, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas. Mm. Ça arrive enfin, c'est très régulier les relations toxiques. C'est tout le temps. Mais après, c'est pas forcément. On parle d'amour là, mais ça Mais existe c'est aussi partout, hein. dans les relations. Voilà, amicales, au travail, avec des relations de voisinage même. Tu vois, enfin, on pourrait en dire beaucoup. Les relations, il y a les bonnes, il y a les mauvaises, mais il faut juste savoir s'en sortir des mauvaises parce que ça apporte rien. Et puis, regarde, je suis sortie d'une relation pour en trouver une. Tout est très très bien et quand tu vois le contraste, tu dis, mais en fait, voilà ce que je mérite vraiment. Et Et, ça fait du bien. et du coup, ouais, c'est un recul que tu as aujourd'hui sur. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Ouais, Dans la nouvelle relation. oui, La relation soleil, on va l'appeler. la relation La soleil. relation soleil. Ouais, Et t'arrives à voir le contraste avec la relation tonnerre d'avant? ouais, Ouais. ouais. Et tu trouves qu'en termes d'estime, d'image que tu as de toi, Bah, c'est pas du tout la même. Enfin, dans quel sens? tu disais tout à l'heure, quand tu quittes ce genre de relation, c'est hyper compliqué de te reconstruire derrière. Parce que justement, je pense qu'on va chercher à taper dans de l'ego, dans les relations toxiques, Ah oui, bien et dans sûr. certains cas, l'ego, en tout cas dans l'image que tu as de toi, l'estime de soi, en fait, l'amour propre, Ouais, si on résume. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper compliqué, ça, à reconstruire ou à remoduler, une fois que tu as vécu ça. Et ma question, si je la pose mieux, en fait, c'est est-ce que dans une relation qui te paraît peut-être un peu plus saine, relation ouais. soleil, Mm. euh, est-ce que c'est compliqué toujours de faire face à cette image que tu as de toi ou pas du tout? Alors, c'est en fait, je peux pas trop dire parce que, tu vois, par exemple, l'estime que tu as de soi, ça peut passer par comment tu t'habilles, par exemple. Je Oui. reviens à l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Mm. 2, je me prends, des réflexions enfin, un jour, je me suis pris une réflexion parce que j'étais sortie, au bar et j'avais entendu dire par autrui qu'il avait dit que j'étais habillée, comme une pute. Voilà. Bon, on bipera, hein, ou pas. Mais Le comme une pute? ouais. Je sais pas. Je suis pas monétisée, donc tu sais quoi, c'est pas. OK, bon, bah, nickel, en disant les choses comme elles sont. Et du coup, le fait enfin, que je me sois jamais laissée faire, en tout cas pour ça, Mm. au contraire, des fois, d'être dans l'extrême parce que tu pas à me dire comment je m'habille. Encore une fois, je me laissais pas faire à ce niveau-là. Tu sais, je Oui, vois tu pas voulais trop, t'affirmer, en fait. ouais, C'est ta façon non verbale de dire je t'emmerde, quoi. exactement. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et le fait que maintenant, bah, je le fasse, encore, mais la différence, c'est que quand ton copain te dit: «Mais tu t'habilles comme tu veux, même, sors à poil, je m'en fous». Enfin, c'est très imagé, mais voilà, c'est ça. Tu sais, genre, là, tu vois le contraste. Même si mon comportement, moi, n'a pas changé, enfin, mon comportement, ma manière de m'habiller n'a pas changé, Mm. parce que j'en avais rien à foutre de ce qu'on peut me dire, Mm. et on me dira jamais comment m'habiller, de toute façon. Le contraste, là, ça, tu vois? Le contraste. Ouais, le contraste des 2. D'une relation, toxique et d'une relation soleil. Et tout à l'heure, t'as attaqué le podcast en parlant de relations de confiance. Ouais, Après, tu parlais d'authenticité, de loyauté. ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à retrouver aujourd'hui ou est-ce que ça t'a tellement. Et ça s'entend, hein, que tu sois tellement blessé quelque part ou. C'est, assez compliqué parce il y a des moments où encore moins maintenant, mais au début, qui faisaient vachement des flashbacks et des échos, des fois, sur des actes minimes, hein, Mm. et des paroles minimes qui, des fois, sont juste
moi, vas-y, on plaisante tous les deux, tu vois, on se taquine un peu et tout. Et en fait, moi, ça me faisait blocus par rapport à ma situation d'avant. Après, j'ai un peu levé le voile sur ça parce que on a installé une relation de confiance Ouais. entre nous, donc du coup maintenant ça va beaucoup mieux. Mais au début, ouais, j'avais des fois ça me freinait et en fait je me trouvais un peu, tu sais, je m'en voulais à moi-même et je me trouvais débile moi d'agir comme ça. Alors qu'en fait avec du recul, je me rends compte que c'est pas de ma faute. Tu sais, c'est encore une fois, c'est les traumas. On a tous des traumas. Ben désolé. Enfin, tu sais, genre j'ai même pas envie de m'excuser d'être comme je Non, suis, ce que j'allais tu dire, vois. non, pas de Non, désolé. non, mais voilà, T'as c'est vu mon regard? ouais, encore une façon de parler. Ouais. Mais voilà. Non, mais c'est beau, je trouve, de conclure sur ce message-là d'espoir où c'est pas de notre faute. Non. Pas tout le temps. Non, mais c'est Mm. faut juste arriver à se rendre compte que la relation n'est pas faite pour nous, on n'est pas heureuse dans cette relation. C'est pas aligné, en fait. Ouais. Non, ça sert à rien. Enfin, c'est Et que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Enfin, moi, j'ai aucun souci à ah dire oui, hein, que s'il faut couper les ponts avec vos parents, faites-le. bien sûr. Parents ou pas parents. Ah oui, Si c'est avec votre mec ou votre meuf actuellement, où ça va pas et que vous voyez pas d'issue de secours, faut partir. bien sûr. Et Il n'hésitez faut partir, pas il à faut demander de l'aide aussi. essayer de partir en tout cas. Oui, tournez-vous vers les bons interlocuteurs, je pense au 3919 Oui, notamment, qui peut aider. Il y a le Violentomètre, il y a nous toutes. Il y a plein de comptes sur Insta qui peuvent vous aider si vous êtes dans une relation amoureuse en tout cas, hyper bancale et qui vous fait du mal en fait. Du moment où ça vous fait du mal, c'est pas normal. c'est une très belle phrase. Ouais. Et ça me fait penser à Inachevé d'Orelsan. Ouais, Parce qu'il y a des relations qui resteront toujours inachevées par la force des choses aussi. Mais c'est peut-être mieux comme ça, oui. dans le fond. Et puis dites-vous qu'il y a toujours un petit soleil qui vous attend quelque part. La relation soleil arrive, quoi qu'il arrive. D'accord? Trouvez votre soleil, gardez-le près de Exactement. vous et faites-y des câlins et faites-en votre doudou, quoi. Après, on est très bien avec soi-même aussi, hein. Vous pouvez être votre propre soleil, c'est vrai. Ouais. Mm. Soit on parle des autres, d'avoir besoin d'être avec quelqu'un d'autre, mais Oui, mais non. tu vois, je pense que c'est un truc qui est encore biaisé, ça, parce qu'on a attaqué en parlant de la relation qu'on a à soi. Ouais, On est vite parti sur, ah oui, les autres. c'est vrai. Mais la relation la plus importante, et je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, c'est finalement celle que vous avez avec vous. Ouais. Oui. Et si vous Aimez-vous, prenez pas soin de vous, personne ne le fera. Pour vous non malheureusement, hein. plus, et malheureusement, ça donnera un peu le ton du reste, quoi. Donc aimez-vous, croyez en vous, et prenez soin de vous. Et soyez votre propre petit soleil, Ouais. parce que vous rayonnez tous et toutes. On se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode avec toujours Mélissa. Sur Yes. quelle thématique on a retenu, du coup? Heu, On fera un sondage sur Insta. Vous ouais, voterez, on vous dira ça. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Merci de nous avoir écoutés. Et merci Mel de nous avoir raconté tout ça parce que je sais que avec c'est pas plaisir. facile pour toi T'inquiète, j'ai rangé le petit coffre là, ça y est. et que le petit coffre, des fois, faut le laisser là où il est. Mais merci de partager tout ça. Avec plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir des discussions comme ça avec toi. Toujours très profond, tout ce qu'on aime. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager autour de vous. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!